Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un custom que j'ai fait au cours de la fin de semaine dernière. Et j'ai pris un peu plus mon temps pour le faire et le résultat est somme toute bien réussi. Beaucoup mieux que mon Human Alliance Cliff Jumper qui, oui, a l'air peut-être bien à la caméra, mais qu'en personne, ça a vraiment l'air très laid. Peut-être que je pourrais, avec la nouvelle technique que j'ai fait, nouvelle, pour dire vite, peut-être que je pourrais corriger certains faux pas que j'ai fait. Ceci étant dit, je vous présente Shattered Glass, Robots in Disguise, Sideburn. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce custom-là? Simplement pour m'amuser, pour commencer, mais au fur et à mesure que je peignais mon robot, je me suis rendu compte que ce serait bien de faire un espèce de clin d'œil à la série des Shattered Glass et d'impliquer un robot qui se trouve à ne pas être un robot de la ligne des classiques. Donc j'avais deux Sideburn, ça c'est le premier que j'ai acheté, qui était abîmé en plusieurs endroits. Et celui-là, ce n'est un nouveau que j'ai acheté il y a peut-être quelques mois, qui était mint condition, vraiment A1, aucun jaunissement, vraiment top of the notch. Donc, je vais le mettre de côté. Et, vous voyez, Sideburn est un méchant Autobot. Et ce que vous remarquez, l'espèce de ligne que vous voyez, c'est une espèce de cicatrice. Et ça, c'est expliqué dans la petite biographie que j'ai composée pour lui. Et j'ai décidé vraiment de mettre le paquet. Et comme vous voyez, les jantes chromées, je les ai poncées avec un outil rotatif, un Dremel. Et j'ai tout poncé les rimes pour enlever le chrome et j'ai appliqué de la peinture. Et je suis allé avec un petit pinceau pour faire l'intérieur. Donc, ça fait bien ressortir les roues qui sont rouges. Et j'ai gardé le bas tout le tour. Du bleu original. Les vitres au début étaient censées être peintes en rouge, mais j'avais pas de peinture rouge transparent, donc j'ai abandonné cette idée-là. Et je dois avouer que peindre à l'intérieur et garder les vitres à l'extérieur intactes, du plastique jaune ambré comme ça donne une belle teinte. Et ça cache assez bien les détails qui paraissaient sur le jouet original. Pour ce qui est de la transformation, c'est la même chose, il n'y a rien de modifié. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore réparé, que je vais réparer bientôt. Le fusil, tout simplement, qui est décollé. Il suffit juste d'un peu de colle et le tour est joué. Pour le transformer, tout est identique. Donc, je vais le transformer très vite. J'ai utilisé une peinture de marque Krylon qui colle au plastique. Cette fois-ci, j'ai attendu 24 heures comme il faut pour que la peinture soit bel et bien sèche. J'ai fait un gros travail de masking tape aussi pour bien cacher les détails que je voulais garder. Il y a certains morceaux qui sont encore bleus dans leur couleur originale. C'était plus ou moins intentionnel. C'est que j'ai pas été capable d'enlever les pins pour ces parties-là, parce que j'aurais aimé les mettre en rouge. Même chose ici. Et là, vous entendez la sérénade de Gizmo, qui voudrait sortir, mais qui va rester avec moi
qui n'a pas le choix. Et la transformation est maintenant complète. Une chose que j'ai pas été capable de réparer et qui est susceptible de se briser très facilement sur les jouets de Sideburn, c'est l'espèce de socket pour le ball joint qui est fendu. J'ai pas été capable de le réparer. Quoique avec la peinture, le tout est quand même assez solide. Et voici ce que ça donne. Shattered Glass, Sideburn. Juste une petite pause. Hey, it's mignon. Ouais, ça. Première chose que vous allez remarquer, au niveau du visage, j'ai utilisé un fer à souder. Vous voyez peut-être juste ici. Pour faire cette balafre-là, ainsi que sur la carrosserie, c'est un fer à souder tout simplement, chauffé, et j'ai fait des gravures comme ça. Son œil qui était rouge a été peint en noir. Son visage est peint en rouge plutôt que d'être en argent. Et ce qui était bleu et blanc est rendu noir. Voici l'idée générale de Shattered Glass Sideburn. Et la peinture est restée luisante. J'ai pas fait la gaffe d'appliquer de la peinture, pas de la peinture, mais l'espèce de lac transparente que j'avais utilisé pour celui-là. La peinture est restée luisante, elle est restée très solide aussi. Autre modification que j'ai fait, j'ai coupé la pin qu'il y avait ici, qui s'insérait à l'intérieur du plafond en mode véhicule. Je trouvais que ça faisait laid. J'espère que mon modèle vous plaît, que vous le trouvez beau. Vos commentaires constructifs sont bien appréciés. J'ai vraiment beaucoup de fierté à exposer ce modèle-ci comparé à mon autre que j'ai fait avant, qui était plutôt plus ou moins bien réussi, disons-le. Mais avec mon outil, mon Dremel, je pourrais assurément faire quelque chose pour le sauver et refaire mon modèle. Même changer la tête, on sait jamais. Pour ce qui est de la biographie de Sideburn, je vais vous la lire. J'espère que vous allez apprécier. Dans cet univers alternatif, Sideburn n'a rien de son homonyme enjoué, qui est amoureux des voitures sport rouges, un peu espiègle, soucieux de sa carrosserie et loyal. En fait, il est tout le contraire. Profondément antisocial, il déteste être au beau milieu d'une foule et seule la présence de ses frères X-Brown et Prowl lui sont tolérables. En dehors des combats à mort, il n'aime absolument rien. Il n'a aucun sens de l'humour. Il est méthodique, froid et calculateur. Il est aussi d'une discipline exemplaire. Il ne connaît aucune peur. Peu soucieux de son apparence, il arbore sans vergogne les plaies de sa carrosserie, souvenir d'un combat contre l'héroïque Decepticon Scourge, qui l'a défiguré avec son épée de la tranquillité, le contraire de l'épée de la fureur. Toujours en conflit avec Optimus Prime et son frère Ultra Magnus, les deux héritiers de la Matrice, il leur affiche qu'une loyauté limitée. La seule raison qu'il a de rester dans les rangs des Autobots est qu'il le laisse détruire tout sur son passage. J'ai un peu improvisé pour ce qui est des stats. Je lui ai donné une force de 7, une intelligence de 8, une vitesse de 10, une endurance de 6, un rang de 5, un courage de 10, une puissance de tir de 7 et une habileté de 8. Sincèrement, j'aime beaucoup mon modèle que j'ai fait. Il est vraiment bien réussi. J'ai pris plus mon temps pour celui-là. J'ai mis plus de détails comparativement aux autres.
Pour un Deluxe, c'est bien fait. En tout cas, je considère que c'est bien fait. J'espère que vous l'aimez vous aussi. J'espère qu'il vous plaît. Et non, il n'est pas à vendre, je vous le dis tout de suite, parce que certains auraient pu dire je voulais l'acheter. Non, il n'est pas à vendre. J'espère sincèrement que vous allez me donner vos commentaires. Et j'espère que les commentaires, même si c'est négatif, j'espère que ça va être constructif. Je vous remercie et à la prochaine.